Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. On peut se rasseoir. Le fond. Merci Seigneur de bénir ta parole dans nos cœurs. Merci de nous faire du bien. Merci de nous faire du bien par ta parole. Saint-Esprit, amplifie ces mots que tu as mis dans mon cœur pour parler à quelqu'un, pour booster la foi de quelqu'un. Merci Saint-Esprit de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Je disais Amen. Alléluia. Alléluia. Prier, obéir, réussir. Prier, obéir, réussir. Voilà ces trois verbes que le Seigneur m'a mis dans mon cœur depuis un certain temps. Et par la grâce de Dieu, nous voulons le transformer en termes d'enseignement que nous voulons donner pendant ces quelques jeudis que le Seigneur va nous donner. Prier, obéir, réussir. Prier, obéir, réussir. Aujourd'hui, je ne veux qu'introduire, et le jeudi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Pourquoi ces trois verbes? Pourquoi je prends ces trois verbes? Tu peux devenir le fond, la musique est un peu plus forte. Okay. Pourquoi ces trois verbes? Parce que la prière est un dialogue avec Dieu, notre Père qui est au ciel, prêt non seulement à nous écouter, mais aussi à nous répondre. Nous prions parce que nous estimons qu'il est la personne qui est capable de tout faire, de tout donner, de tout exécuter dans nos vies, d'amener à l'existence des choses qui n'existaient pas. Du reste, la prière, c'est adressée à un être, à une personne supérieure à nous, et de qui nous attendons des réponses à nos requêtes. Si nous sommes là ce soir, ce n'est pas pour moi, c'est pour celui qui est assis sur le trône. C'est pour celui qui écoute les prières et qui exauce les prières. Je suis sûr que quelqu'un ici ce soir, parce qu'il a expérimenté l'exaucement de Dieu un jour dans sa vie. Et si je posais la question ce soir, qui a expérimenté l'exaucement de Dieu? Dans un domaine ou l'autre. C'est ça qui fait que nous continuons à croire. A fait hier, il continuera encore à faire. Et en parlant de Dieu et de nous, ses enfants, nous lui adressons toutes sortes de prières. Nous l'adorons, nous le supplions, nous intercédons en faveur des autres. Nous nous opposons contre toute forme d'obstacle à notre épanouissement. Nous faisons donc de l'autorité. Nous nous consacrons à lui constamment. Bref, nous prions. Que ce soit que nous adorons, ou nous chassons, ou nous nous consacrons, ce sont des formes de prière. Nous prions. C'est vrai que ce soir, je dis à quelqu'un, dis Jésus, tu m'aimes. Mais quelqu'un dans son cœur, peut-être il avait autre chose, et il a parlé à Dieu. Qu'est-ce que cette personne a fait? Il a prié. Et Dieu, dans son désir de collaborer avec l'homme, dans tous ces genres de prières, que ce soit adoration, que ce soit prière d'autorité, que ce soit des supplications, il nous parle, il nous réconforte, il nous console, il nous guide, il nous protège et surtout, il nous donne des instructions en termes de directives à suivre. Il nous donne des instructions claires. Qui n'a jamais reçu des instructions de la part de Dieu? 5 ans de marche, 10 ans de marche, 20 ans de marche, que d'instructions, que de directives que nous avons reçues de la part de Dieu. Lesquelles directives constituent le point de départ de notre réussite.
ou mieux de foi. Dieu, dans sa manière de nous exaucer, passe par... Le micro crache, je ne sais pas pourquoi. Sinon, le micro crache tellement, ça me perturbe un peu. Dans sa manière de nous exaucer, il nous donne les instructions à respecter. Les instructions à respecter. Ces instructions, en tout cas une instruction, des instructions qui sont vitales pour l'accomplissement de certaines choses dans nos vies. Soit on obéit, soit on n'obéit pas. Des fois même, tu n'as même pas besoin de ces instructions. Tu entres tout simplement en train d'adorer, qu'il y a une conviction qui monte dans ton cœur. Tu sens qu'il y a des choses qui montent dans ton cœur. Des fois, il n'a pas besoin d'apparaître comme un mari, comme un ange. Non. Mais au fond de toi-même, il y a des choses qu'il met. Parce que la prière vraie, c'est le contact de cœur à cœur. C'est le contact de cœur à cœur. Et j'ai voulu donner mon introduction ce soir en donnant des définitions par rapport à prier, par rapport à obéir, qu'est-ce que ça veut dire, à réussir, qu'est-ce que ça veut dire. On connaît ces définitions. Mais ce soir, le Saint-Esprit m'a conduit différemment. En introduisant ces enseignements, le Saint-Esprit m'a conduit à te donner deux exemples plutôt éloquents dans la Bible qui parlent de ces trois verbes. Deux exemples éloquents dans la Bible qui parlent de ces trois verbes. Dans le but de nous édifier. En préparant cet enseignement, ça m'a moi-même édifié. C'est pour cela que je suis venu nous édifier ensemble. Et je suis dans le livre d'Esther. C'est vrai que je ne vais peut-être pas lire un verset ou un chapitre, mais je serai en train de parler. Et nous avons le livre d'Esther ouvert. C'est vrai que le livre d'Esther, le nom de Dieu n'est pas cité, mais la providence de Dieu y est expérimentée. On n'a pas cité le nom de Dieu expressement, mais il y a la providence de Dieu. Il y a la providence de Dieu. Esther, qui ne connaît pas Esther, cette femme qui a prié pendant 3 jours pour que Dieu l'épargne, épargne son peuple, livré entre les mains de Haman, entre les mains de l'ennemi. Esther 4, le verset 16. Elle a pris la résolution de prier. Elle a pris la résolution de se lever et de prier. La Bible ne dit pas expressement ce que Dieu lui a dit. Mais je suis sûre que ce que Esther a fait après, c'est ce qui est monté dans son cœur. C'est cette conviction que le Seigneur a mis dans son cœur. Bien-aimé, ne néglige jamais les convictions que Dieu met dans ton cœur après un moment de prière. C'est justement ce qu'il faut faire. Combien de fois, après 3 jours dans la montagne, le Seigneur met dans ton cœur une certaine conviction. Mais tu pars quand même chercher les hommes de Dieu. Mais tu pars quand même chercher des prophètes. Tu pars quand même, tu fais des choses alors qu'il y a une conviction qui était montée dans ton cœur après ce moment de prière. C'est Dieu qui lui met à cœur d'offrir le repas au roi et à son collaborateur Haman. Esther 5, le verset 1 à 4. Esther 5, le verset 1 à 4. Lorsque Esther sort de ces 3 jours de prière, elle vient se présenter devant le roi. Et ce qui m'étonne avec Esther, c'est que Esther, tu as une requête précise. Tu veux que Dieu puisse épargner ton peuple, que ton peuple ne puisse pas mourir. L'heure est grave. L'heure est grave. Parce que ton oncle Mardoché a déjà porté le sac. Et le peuple juif est dans le deuil parce que le décret est signé. Mais je suis étonné. Esther sort, je n'ai jamais remarqué ça, j'ai toujours lu. Mais c'est là que je me dis, elle aurait pu sortir. Non, on allait dire, Nzambe toza robeba, to kufi, ce qui ont salité to sambwe, na minito na zoloba, ils robeba. Et puis la personne te dit, calme-toi d'abord. Mais c'est que moi je ne comprends pas. Bien aimé, fais attention à toutes les convictions que Dieu met dans ton cœur après un moment de prière. Après un moment de prière. Et Esther vient se présenter devant le roi. Esther 5. Il dit, si le roi le trouve bon,
Le roi le regarde, il tend le spectre et puis lui dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Nous tous, nous savons ce qu'Esther veut. Elle veut que Dieu ne puisse pas exterminer son peuple. Mais d'où vient l'idée du repas? D'où vient l'idée du repas? Esther, tu as encore la capacité de manger alors que le décret est signé. D'où vient l'idée du repas? Il dit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Qu'il vienne au festin. Qu'il vienne au festin. Au verset 7, alors qu'ils sont dans le festin, en train de manger, le roi lui pose encore la question, si vous lisez le verset 7. Le roi lui demande encore, qu'est-ce que tu veux? Elle répète encore, que le roi vienne avec Aman au festin que je lui prépare demain. Et je donnerai la réponse au roi. Esther, tu as fait 3 jours. Tu avais peur d'avoir le spectre entre les mains. Maintenant qu'on t'a donné le spectre entre les mains, pourquoi tu perds le temps? Pourquoi tu remets encore à demain les choses que tu peux dire aujourd'hui? C'est la conviction qu'elle avait dans son cœur. Elle a fait exactement ce qu'elle avait dans son cœur. Esther 6, le verset 1. Esther 6, le verset 1. Parce que Esther avait obéi aux premières instructions que Dieu avait mis dans son cœur. Essayons de comprendre. Le peuple est en difficulté. Mais comment toi tu es en train de manger et de boire? Le juif pourrait dire, tu manges avec l'ennemi Esther. Tu es à la table du roi avec celui qui a signé le décret contre nous, Esther. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé à ça? On aurait pu dire, oui, c'est parce que tu es reine. Tu n'as que foutre de nous. Tu n'as pas besoin de nous. Tu es déjà dans l'aisance. Mais tu demandes un deuxième festin. C'est ce que Dieu avait mis dans son cœur. Mais j'aime ce qui se passe entre le premier festin d'Esther et le deuxième festin d'Esther. Dieu entre en scène. Dieu entre en scène. Si vous lisez Esther 6, le verset 1. Esther 6, le verset 1. La Bible dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il n'a pas pu dormir. Cette nuit-là, le roi n'a pas dormi. Pourquoi? Parce que Esther avait d'abord obéi à la première instruction que le Seigneur avait mis au plus profond d'elle-même. Et Dieu est entré en scène. Esther, toi tu peux préparer le festin, mais tu n'as pas la capacité d'ôter le sommeil au roi. Entre deux festins, il y a un Dieu qui peut ôter le sommeil au roi qui entre en scène. Alléluia. Entre deux festins, il y a des choses, Esther, tu peux faire. Le Seigneur dit, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu peux préparer le festin, mais tu ne peux pas ôter le sommeil au roi. Le Seigneur est entré en scène. Le Seigneur est entré en scène, pourquoi? Parce que Esther n'était pas agitée. Esther a reçu ses convictions qui étaient dans son cœur. Pourquoi, alors que ton peuple veut mourir? Pourquoi, alors que ton peuple est devant la mort, toi tu es là en train de manger avec Aman, l'ennemi, avec le roi? C'est une conviction dans le cœur que Dieu est en train de donner à Esther. Alors j'ai tiré 3 leçons. J'ai tiré 3 leçons. 3 leçons. La première leçon que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu entrera en scène dans ta vie dans la mesure où tu obéiras parfaitement à la première instruction. Dieu entrera en scène dans ta vie dans la mesure où tu obéiras d'abord à la première instruction. Ici, Dieu est entré en scène à la veille du deuxième festin. À la veille du deuxième festin, Dieu entre en scène. Il y a des choses que tu peux faire. Bien des choses que seul Dieu peut faire. C'est pour cela, lorsque tu sors de la présence de Dieu avec des instructions que tu ne saisis pas, bien aimé, obéis. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire après le respect, après l'obéissance à la première instruction. La deuxième leçon que je retiens, c'est que dans notre relation avec Dieu, il y a des choses que nous pouvons faire en tant qu'enfants de Dieu. Mais il y a des choses que seul Dieu peut faire. Seul Dieu peut faire. C'est pour cela, la semaine passée, je priais une situation assez complexe, compliquée. Je disais, Seigneur, là où moi je ne vois pas, toi tu vois. Là où moi je ne peux pas toucher, toi tu peux toucher. Là où moi je ne peux rien changer, toi tu peux changer. Là où moi je ne peux rien dire, toi tu peux dire quelque chose et changer tout. Alors je te fais confiance. Alors je te fais confiance. Dans notre relation avec Dieu, il y a des choses que nous pouvons faire en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des choses que seul Dieu
peut faire. Seul Dieu peut faire. Deutéronome 32, le verset 12. Deutéronome 32, le verset 12. L'Éternel, le seul, a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Seul, il a pris un grand peuple. Il les a conduits dans le désert. Il a fait des choses extraordinaires. Bien-aimés, il y a des choses que seul Dieu peut faire. À toi de préparer le festin, à Dieu d'ôter le sommeil. Troisième leçon, c'est que dans notre marche chrétienne, des fois nous échouons parce que nous voulons faire des choses que seul Dieu peut faire. Parce que nous voulons aider Dieu. Nous échouons dans notre marche chrétienne parce que combien de fois nous voulons aider Dieu? Le Seigneur a dit, je passerai, ta bénédiction passera par cette personne. Laisse Dieu faire les choses. Laisse Dieu l'amener lui-même vers toi. Une sœur est en train de prier et Dieu lui dit, voilà ton mari. Bien-aimé, ne pars pas. Laisse Dieu lui-même l'amener vers toi. N'envoie pas des SMS. Laisse Dieu lui-même. Le Seigneur te dit dans ce dossier, tu dors, tu vois telle personne en train de le signer. Bien-aimé, le matin, tu commences à envoyer les SMS. Non, 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 non. Le Seigneur me dit à quelqu'un, laisse Dieu. Lui-même, il est Dieu. Il est capable de faire des choses que toi, tu ne peux pas faire. Proverbe 21, le verset 1. Elle dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Il l'incline partout où il veut. Entre les deux festins, Dieu entre en scène pour ôter le sommeil au roi. Dieu veut entrer en scène dans la vie de quelqu'un. Il veut entrer en scène dans la vie de quelqu'un. Mais il est étonné de voir que les premières instructions ne sont pas encore respectées. Il y en a de ceux qui retardent la promesse de Dieu, qui retardent la main de Dieu. Parce que la première instruction, elle est tellement absurde par rapport à la réalité. Qu'on s'est dit, vraiment, mon peuple veut mourir et moi je veux donner le festin. Est-ce normal? Mon peuple veut mourir, le décret est signé et moi je veux bien voir le visage d'Esther assis en train de manger avec Aman. J'aimerais voir le visage d'Esther. Beaucoup retardent parce que Dieu n'entre pas en scène. Parce que la première instruction, non seulement elle n'est pas respectée, mais elle est respectée à moitié. Dieu est sage. Dans cette affaire, il avait choisi de travailler avec Esther et Mardoché. Il a choisi de travailler avec Esther et Mardoché. Parce que Dieu travaille toujours avec les hommes. Alors, non seulement il ôte le sommeil, lorsque nous avons lu dans Esther 6, le verset 1, mais il demande de lire les annales. C'est là qu'il peut connaître le complot raté grâce à Mardoché. Le complot raté grâce à Mardoché. Esther 6, 1 à 2. Et c'est là qu'il récompense Mardoché. Et si vous lisez verset 6, vous allez voir que Aman est là. Et lorsqu'il termine à lire, il demande qui est là dans la cour? L'ennemi. Il récompense Mardoché pour son acte en lui accordant une marque de distinction. Une marque de distinction. Un homme que le roi veut honorer. Bien aimé, nous sommes dans un épisode où, ici, c'est le peuple juif qui est en danger. Mais Dieu commence d'abord par honorer Mardoché. Le peuple juif sera en train de regarder, il dit, le décret est signé, mais toi on est en train de te promener comme le roi. Il ne savait pas que Dieu était entré en scène. Dieu était entré en scène. Et l'homme que le roi veut honorer, on lui donne quoi? Des vêtements royaux, le cheval que le roi monte, la couronne royale, et on le fait promener dans toute la ville. Mardoché, il reste bien sûr à la porte, mais le visage des gens change. Les gens regardant Mardoché, le visage change. Le visage change. Aman le fait. Il fait promener Mardoché dans toute la ville, avec des vêtements royaux, avec un cheval que le roi monte, avec une couronne royale. Bien aimé, il y a des choses que Dieu est en train de faire. C'est pour cela, en commençant ce soir, j'ai dit Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Parce que ce n'est pas tes ennemis. Toi-même, tu vas changer de langage. Tu vas dire, ah, j'avais cru qu'il m'avait abandonné, mais il est avec moi. Il ne m'a jamais abandonné. Même si tu es là, le décret est signé.
qu'est-ce que je veux faire avec Mardoché? Lui, il est élevé, c'est sa vie. Mais toi, tu ne sais pas que le fait qu'il soit élevé, c'est pour ton bien. Il y a quelqu'un qui est élevé dans ce pays pour le bien de quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est élevé. Bien-aimé, ne murmure pas. Ne dis pas, mais pourquoi ce dossier devait être signé à ce pays? Qu'est-ce qui se passe? Il est élevé pour mon bien. Il y a quelque chose là. Dieu fera qu'il puisse entrer en scène. C'est pour cela que les inquiétudes, que les murmures ne soient pas nommés dans ta vie. Mardoché, tout le monde maintenant le reconnaît. Mardoché, il a enlevé le vêtement de deuil. Je ne sais pas s'il avait revêtu, mais la Bible dit il est rentré encore à la porte du roi. Mais là-bas, à la porte du roi, le visage avait changé. Les gens le regardaient différemment. Parce que c'est le même Mardoché qui était à la porte qu'on a fait promener. Qu'on a fait promener comme un homme que le roi veut honorer. Et dès que Dieu a posé cet acte, bien aimé, le pouvoir avait changé de camp. Le pouvoir avait changé de camp. Le lendemain, Aman vient se présenter au festin, toujours avec ses galants. Deuxième personnalité. Mais sur le plan spirituel, le pouvoir avait changé de camp. Le pouvoir avait déjà changé de camp parce que l'ennemi lui-même avait fait quoi? Il a revêtu Mardoché. Le pouvoir avait changé de camp. Des choses que moi je peux faire, je le fais. Mais il y a des choses que seul Dieu peut faire. Il peut prendre de la poussière pour faire asseoir avec le grand. Il le fait comment? Il n'y a pas des SMS qui sont écrits. Il n'y a pas de j'ai l'honneur. Il n'y a pas tu connais, je suis l'oncle de, l'ami de. Non, il ôte seulement le sommeil. Il ôte le sommeil au roi et il élève quelqu'un. Oh, j'aime mon Dieu. Hein? Il ôte seulement le sommeil. C'est pour cela, c'est que toi tu as à faire. Prie. Prie. Tu ne sais pas ce que la prière peut provoquer. Tu ne sais pas ce que la prière peut faire dans le cœur du roi. Tu ne sais pas ce que la prière peut faire lorsque mon Dieu entre en scène. Lorsque mon Dieu entre en scène, c'est que les hommes peuvent dire ne compte plus. Ils ne savent pas comment je me suis retrouvé là-bas. Mais ce que je sais, c'est que je suis là. Justement, Mardoché se posait la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Dieu stratège est entré en scène. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a obéi aux premières instructions. Aux premières instructions. Aman était déjà dépouillé. Et c'est au chapitre 7, 3 à 6. Esther 7, 3 à 6. Que Esther maintenant. Donc là, après ça, alléluia. Le matin, Mardoché promenait. Et là maintenant, Esther parle de sa demande. Elle présente Aman l'oppresseur. Il est mis à mort. Au chapitre 8, à Esther on donne la maison d'Aman, mais à Mardoché, qui était déjà connu du roi par l'intervention de Dieu, ôte l'anneau et il le donne à Mardoché. Il y a des choses que seul Dieu peut faire. En parlant de Mardoché, le roi pouvait dire, mais qui est Mardoché? Mais là, le Seigneur a fait connaître Mardoché au roi. Bien-aimé, garde tes genoux à terre. Le Seigneur va mettre ton nom. Je parle à quelqu'un. Il va mettre ton nom dans une liste où tu n'étais même pas prévu. Tu n'étais pas prévu. On regardera, mais il n'est pas de cette tribu. Nous savons que pour entrer dans ce circuit, il faut être deux, la petite soeur, la cousine, la nièce, l'enfant de la cocolo de coco. J'ai un Dieu stratège qui m'a fait entrer en scène en ôtant le sommeil au roi. C'est pour cela, lorsque Esther vient, il commence à parler de Mardoché. Le roi dit, ah, ok, je connais, il peut entrer. Parce que Dieu avait déjà travaillé. Ma zèbre, Dieu avait déjà travaillé. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que la prière peut produire. Alors ne blague pas avec la prière. Ne blague pas avec la prière. Lorsque Dieu te met à cœur de jeûner, de chercher pour ce problème, ne dis pas, je jeûne, mais en tant que, il faut quand même qu'on baigne de temps en temps. N'appelle pas, laisse-le. Laisse-le là où il est. Toi, garde tes genoux. Je sais, le Dieu qui ôte le sommeil, il va ôter le sommeil. Il va ôter le sommeil. Il va ôter le sommeil. Comment il va le faire, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas entrer dans le sommeil de quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qu'on appelle, il ne dort ni ne sommeille. Il s'appelle Adonai, il s'appelle Jéhovah. C'est lui, il va entrer dans le sommeil de quelqu'un.
Et si tu me suis vraiment et que tu sens que ce que je dis t'appartient, alors commence à citer le nom de cette personne et commence à dire Dieu va l'ôter le sommeil. Ma zébra, Dieu va l'ôter le sommeil. Mardochée n'était plus un étranger. Mardochée n'était plus un étranger. Je dis à quelqu'un, sois en paix. Sois en paix. On passe à ton numéro. Si tu as un numéro, un numéro. Bon, bah ça va ton numéro. Mais nous avons bêté là bas numéro, et ils seront en train de regarder et dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Moi j'ai vécu des choses. Moi j'ai vécu ces choses. Et je crois que c'est possible aussi pour toi. C'est possible aussi pour toi. Alors arrête de murmurer. Arrête d'attraper des sorciers à gauche et à droite. Non, 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 non. Les sorciers sont trop petits pour que je m'occupe d'eux maintenant. Ah! Quand un sorcier, tu dors, et comme, ah, laisse-moi un peu dire, ah, j'ai des dossiers là à faire, laisse-moi tranquille. Tu ne peux pas tout le temps te réveiller. Je chasse l'oncle qui est à Capueto, je le lis, je le brise. Ah, nous on entend dire, j'entre dans le Saint des Saints, et j'entre par le sang de l'agneau. Je fais tout simplement ça. J'entre pour la toi seul, je n'en pour t'honorer. J'entre dans le j'entre dans le sang de l'agneau. Laisse le sorcier, laisse le sorcier, laisse le sorcier. J'entre pour ta toi. Oui, j'entre pour honorer le Dieu qui ôte le sommeil. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je adore. Mareremos. Oui, je adore. Oh, ton nom est saint. Saint Yahweh, le Dieu qui ôte le sommeil. Ah, ton nom est saint. J'entre dans le Saint. Là où les sorciers n'ont pas de pouvoir, j'entre pas. Le sang de l'agneau. Ma zébracha, ma zébrache. J'entre pour ta et toi. Oui, j'entre. J'entre dans le Saint. J'entre par le sang de l'agneau. C'est ça qu'il faut faire. J'entre pour ta et toi. Dieu au-dessus de tout, au-dessus des rois. Oui, j'entre. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore.
dossier. Ah, ton nom est saint. Seigneur, je ne connais pas le dossier. Je ne sais pas c'est quel dossier. Je devais parler du deuxième exemple, mais l'esprit me dit d'arrêter là. D'arrêter là. Quelqu'un doit élever sa voix et commencer à adorer. Laisse un peu les sorciers. Laisse un peu des petites révélations. Non, si ta vie est bloquée, c'est parce qu'il y a quelqu'un. Ah, non, 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 non. On ne peut pas bloquer ma vie. On ne peut pas bloquer ma vie. Personne ne peut bloquer ma vie. Personne ne peut, personne ne peut bloquer ma vie, bien-aimé. Je ne suis pas bloquable. 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 Compliqué où je priais mais ça ne changeait pas, je priais, ça ne changeait pas. Et le Saint-Esprit me dit, tu vas rester 1 heure en train d'adorer, chaque jour 1 heure en train d'adorer, 1 heure en train d'adorer, 1 heure en train d'adorer. Parce que plus tu fléchis les genoux, plus tout ce qui te déplace descend. Plus tout ce qui te dépasse descend. Ça descend lundi, ça descend mardi, ça descend mercredi. Tu n'as pas autre chose à faire. Élève Jésus. Élève Jésus. Et je disais au Saint-Esprit, à chaque fois que je voulais dire, Seigneur, regarde ce problème, je sens mon cœur, boum, élève Jésus, élève Jésus, parce que tu ne sais pas ce que Jéhovah est capable de faire. Tu ne sais pas ce que El Elyon est capable de faire. Tu ne sais pas ce que le Dieu de Lazare est capable de faire. Tu ne sais pas ce que le Dieu d'Esther est capable de faire. Tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Il m'a dit, tu resteras là, en train de m'élever, en train de m'adorer, en train de m'adorer, en train de m'adorer. Et il m'a dit une chose. Il m'a dit, je connais mieux la situation que toi. Il y a même des choses que toi tu ne maîtrises pas que moi je sais. Et il y a des réunions qu'ils ont fait la nuit que toi tu ne connais même pas. Alors fais ce que je te dis. Il y a des phrases qu'ils ont prononcées que toi tu ne sais pas, mais moi je sais. Il y a des complots qu'ils ont préparés que toi tu ne sais pas. Tu ne maîtrises rien. Élève Jésus. Élève tout simplement Jésus. Il me dit, qu'est-ce que tu veux m'expliquer que je ne sais pas? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer que je ne sais pas? Hein? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre que moi je ne maîtrise pas? Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Non, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées.
Sous cette onction qui est libérée, un dossier compliqué, nous voulons prier pour ça. Tu passes devant. Un dossier au Balobi que oh, il faut Zalakaka, l'oncle de, la fille de, voisin de. Parce que nous voulons prier pour ce genre de dossier. Un dossier, on dit ici, ça ne marche pas comme ça. Tu n'es pas d'ici. Ah, je suis de la race de El Elyon. Je suis de la race de Jésus. Qui peut regarder à la montagne et dire la montagne, tais-toi. Ba dossier ezalaka olobi soki kaka basigné yango tosepeli soki kaka basigné yango tosepeli. Mais il y a des années, il y a des gens, on dirait que bazui bafandeli yango. C'est pas normal. Nous allons élever Jésus. Nous allons chanter Saint au Éternel. Totoboli karamaboko. Oya longola ka pongi. Alongola mutuana pongi. Saint au Éternel. Nous avons nos mains levées. Chante. Digne de louange. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Saint, 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 ô éternel Dieu, Dieu de l'univers. Honneur et gloire. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Assis sur le trône, Seigneur. Sur le trône. Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oh, Saint, oh, éternel Dieu de l'univers, digne de louange. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes. Seigneur, ils ont prié. Ils ont fait toutes sortes de prières. Mais rien n'est libéré. Ce soir, nous élevons celui qui installe le roi. Nous élevons celui qui installe les ministres. Nous élevons celui qui installe le président. Nous élevons Jéhovah. Nous élevons Jésus. Nous élevons celui qui a reçu toute autorité et tout pouvoir au-dessus de ce dossier. Je proclame et je déclare que ce mois ne va pas se terminer. Ce mois ne va pas se terminer. Investis de l'autorité que tu m'as donnée dans cette église en tant que ta servante. Tu ôtes le sommeil. Ce que nous pouvons faire, c'est élever nos mains.
c'était donner le festin, c'était donner l'adoration. Kopesa bilei na yo, kopesa yo bilei na yo, toyeka kosala yango. On n'a pas le pouvoir d'ôter le sommeil. J'invoque le Dieu qui a ôté le sommeil au roi. Dans Esther 6, le verset 1, par rapport à tous ces dossiers devant moi, j'invoque ce Dieu en faveur de mes frères, en faveur de mes soeurs, et je proclame qu'avant le 28 février, avant le 28 février, avant le 28 février, dossier est là qui 20 ans, dossier est là qui 10 ans, dossier est là qui 5 ans, et ils ont le nom de... C'est pour cela, en rentrant, nous continuons à chanter Saint éternel. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, Seigneur. Sur le trône, Yahweh, tu règnes à jamais. Oh, 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 Saint, 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 oh, Dieu, lui seul est digne de louange, Seigneur. Yahweh, tu règnes à jamais. Yahweh, tu m'inquiètes, mon papa, est assis sur le trône. Alléluia. Yahweh, tu règnes à jamais. Alléluia. Et mon roi, il est assis sur le trône. Assis sur le trône, Yahweh, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Yahweh, tu règnes à jamais. Mokozingwende na yo etatabana kateo. Mokozingwende na yo etatabana kateo. Chimakinda ngwende na yo etatabana kateo. Elohim ngwende na yo etatabana kateo. Adonai ngwende na yo etatabana kateo. Chimakina ngwende na yo etatabana kateo. Alléluia. Père, merci d'être entré en scène en faveur de tes saints. Merci pour être côté makambo ya bana na yo. Merci Seigneur. Je déclare ceux qui doivent disparaître comme Aman parce qu'il s'est opposé à tes enfants, qu'ils disparaissent
au nom de Jésus. Ceux qui doivent mourir parce qu'ils s'opposent au bien-être de tes enfants, je proclame les morts au nom de Jésus. Ceux qui s'entêtent et qui ont osé aller poursuivre comme Pharaon, que leur entêtement provoque les pertes au nom de Jésus. Que ceux qui doivent déboulonner doivent être déboulonnés de là où ils sont. Qu'ils soient chassés de ces postes au nom de Jésus. Ceux qui doivent être frappés par toi, frappe-les au nom de Jésus. Peu importe les moyens que tu vas utiliser, je demande une seule chose, que l'on sache que tu es Dieu et que nous sommes tes fils et tes filles. Que les diables, que les démons, que les sorciers, que les hommes, que l'homme, que la femme qui s'opposaient à ce dossier de ta fille et de ton fils, sache que tu es Dieu et qu'elle est ta fille et qu'il est ton fils. Et qu'il fléchisse ses genoux. Seigneur, merci. Car demain, ta fille a dit, avant la fin de ces mois, et moi j'ajoute, avant la fin de cette semaine. Tes enfants vont défiler ici pour témoigner. Et pour te rendre toute la gloire. Et ce soir, nous ne voulons pas attendre de voir parce que c'est déjà fait. Nous te rendons gloire. Nous te disons merci. Et agrée ces acclamations. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Bénis nos dîmes et offrandes et tout ce que nous t'avons apporté au nom de Jésus.